Dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs parfums de chez Parfums de Marly. Alors si tu veux tout savoir, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir un top 10 des meilleurs parfums de chez Parfums de Marly, mais pas que, il y aura aussi des petites mentions honorables, vous allez voir. Mais avant tout, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, prendre 2 petites secondes, ça fait vraiment plaisir, c'est un vrai soutien. J'aimerais arriver aux 7000 avant la fin de cette année, vous avez absolument explosé ça ces dernières semaines et je vous en remercie. Et si ce n'est pas encore fait, prenez 2 petites secondes, mettez un petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour me dire ce que vous portez en ce moment. Allez, on est parti sans plus tarder. On commence tout de suite avec une mention honorable au seul parfum de la gamme féminine de cette vidéo, même si, rassurez-vous, tous les parfums de la gamme plutôt masculine, on va dire, sont totalement unisexes selon moi. Mais on commence du coup avec le premier parfum 100% féminin, puisque honneur aux dames. Et puis aussi parce qu'il s'agit de la dernière sortie de la maison, j'ai nommé Palatine. Alors c'est un parfum que je trouve vraiment très intéressant, puisqu'ici il est vraiment très fruité et très gourmand. On a une explosion d'agrumes, on a de la poire aussi, qui est une note qui personnellement j'aime beaucoup dans les parfums, que ce soit pomme ou poire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, je pense notamment à la poire dans Ultra Male par exemple, c'est une note que j'aime beaucoup. On a des agrumes et on a de la violette et du musk. Alors la violette qui donne voilà ce design violet et tout le flacon et tout ce qui s'ensuit. Et je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très efficace. Alors je trouve qu'il est peut-être sorti un petit peu trop tard. J'aurais bien vu ce parfum plutôt au printemps ou en été, puisque je trouve que c'est pas vraiment le meilleur parfum pour l'hiver, surtout quand il fait vraiment très très froid. Maintenant, ça reste quand même une sortie vraiment très intéressante pour toutes les amatrices et même les amateurs de parfums très sucrés et gourmands avec du musk et pas trop un côté floral, puisque c'est vrai que les parfums féminins en général c'est très floral. Là ici, je vous invite à tester celui-ci, il vaut vraiment le détour. On enchaîne encore une fois avec une mention honorable à un parfum cette fois-ci que je ne recommande pas du tout. Donc j'aime beaucoup la présentation. C'est vrai que quand j'avais acheté un parfum il y a quelques temps, il m'avait ramené plein de petits échantillons dans cette belle petite boîte. Je trouve ça stylé. Et celui que je vous décommande vraiment, que je ne recommande pas du tout, il est juste ici. Il s'agit de Callanne. Alors vraiment, Callanne, je ne vous le recommande pas du tout. Il a une bouteille qui donne envie, ce rouge un petit peu sanguin qui peut donner envie. Le design a l'air vraiment pas mal. Maintenant, le problème, c'est le parfum. Il a un côté vert un petit peu bizarre, un petit peu trop prononcé et trop puissant. Alors, l'ouverture, on a de l'agrume et même de l'orange sanguine, donc ça peut donner envie. En plus, ça va bien avec le flacon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Mais on a aussi des épices, jusque-là tout va bien, mais on a une note de mousse qui est vraiment trop bizarre, je trouve. Elle est vraiment trop agressive, trop verte, comme si on sentait... vous voyez quand il y a de la pluie sur de l'herbe et après il y a une odeur un peu désagréable qui s'en dégage, et bah c'est un petit peu ça qu'on a avec Callanne. C'est un parfum que personnellement j'aime pas du tout. J'ai regardé un petit peu des avis sur internet. En général c'est hit or miss comme on dit, c'est soit on aime soit on déteste, et moi je suis plutôt du côté... détester. Donc je vous invite en tout cas à ne pas l'acheter sans le tester, à vraiment le tester. Si vous aimez tant mieux, mais c'est vraiment pas un des parfums que je recommande. Et ce parfum aussi, je savais pas trop où le situer, je sais pas trop quoi en penser parce que je le trouve juste un peu trop basique à mon goût. Je parle bien sûr de Galloway. Alors déjà, il a un des plus beaux flacons de toute la gamme. C'est un parfum qui est vraiment très sympa. Maintenant, le problème de ce parfum, c'est que je le trouve un petit peu trop basique. On a une ouverture avec agrumes poivre, un combo classique, vous connaissez. Le côté frais des agrumes, le poivre pour apporter un peu de kick. Et après ça, on a de l'iris que personnellement je ne sens pas du tout. On a du musk, mais moi je trouve que c'est vraiment un parfum un peu trop basique à mon goût. Et c'est vrai que Parfums de Marly en général, pour les nez non avertis, en général, c'est une maison qu'on trouve très complexe, très intéressante. On ne sait pas trop comment appréhender, quoi en penser. Et ce parfum-là, pour moi, il fait pas du tout partie de cette description-là. Donc, c'est vrai que j'aurais un petit peu moins tendance à le recommander à ce niveau-là. Surtout que là, ce qui arrive, ça va être vraiment du très très lourd. On commence sans plus tarder avec un parfum en numéro 10. Une entrée assez surprenante. Je parle d'Altan. Et comment dire, c'est assez surprenant.
peut-être pour certains d'entre vous qui connaissent ce parfum, vous pouvez vous demander pourquoi, mais qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il le met en numéro 10, parce que c'est quand même un des parfums quand même les plus intéressants de la marque. Ce parfum, si je devais le décrire en un seul mot, ce serait Old Money, enfin ça fait 2 mots, mais vous avez compris, en ce moment tout le monde parle de ça, et c'est vraiment l'expression pour le décrire, c'est comme si vous rentriez, j'aime beaucoup le décrire comme, c'est comme si vous rentriez dans une maison, dans un château ancien avec du mobilier, un fauteuil en cuir, et vous sentez pas le vieux, mais le vécu, très classe. Old Money tout simplement. Donc c'est vraiment ce qu'on a avec ce parfum. On a un oud cuiré. On a aussi une note de praliné qui rapporte un peu de sucré, mais vraiment un petit peu, pas très sucré. Mais ce combo praliné et oud cuiré, vraiment très intéressant, des très bonnes performances et très très classe. Vous allez me dire, bah du coup pourquoi tu nous le mets en numéro 10? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est malheureusement ce côté un petit peu Old Money qui fait que je n'ai pas trop l'occasion de le porter. Je ne sais pas vraiment quand le porter et au final, je ne sais même pas si j'ai porté ce parfum plus de 5 fois juste parce que j'arrive pas vraiment à trouver les occasions. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose, une occasion très importante avec un costume ou je sais pas. J'ai du mal à vraiment avoir à m'imaginer en fait tout simplement une occasion pour porter ce parfum et c'est ce qui malheureusement lui porte préjudice selon moi. C'est un parfum qui n'est pas très facile à porter. Il faut être bien habillé, que ce soit une bonne occasion. Donc c'est pour ça que il manque un peu de versatilité, c'est pour ça qu'il est aussi bas dans cette liste. Maintenant, ceci dit, c'est quand même un parfum qui est vraiment très intéressant et que je vous recommande vraiment de tester. Très très Old Money, très classe. En numéro 10, Altan. On enchaîne avec un parfum plutôt pour les saisons plus chaudes, ce qui n'est pas vraiment la spécialité de chez Parfums de Marly, mais ils sont quand même pas très mauvais avec certains de ces parfums-là, et en particulier avec Greenly. Donc ici, un parfum beaucoup plus frais, vraiment différent du reste de la gamme, qui est un petit peu plus profonde, un petit peu plus centré sur les saisons un petit peu plus fraîches. Ici, pas du tout. Ici, on a des agrumes, de la pomme, des notes boisées, un parfum masculin, sucré, fruité, frais, uplifting, qui vient donner de l'énergie. Le matin, on le met, hop, on a cette dose d'énergie en fait dont on a besoin le matin et qui nous permet d'attaquer une journée où il fait pas très froid, il fait beau dehors, hop, on met son petit Greenly, on prend ses lunettes de soleil et on peut sortir de chez soi et on a une journée magnifique. Très bonne performance aussi pour un parfum frais. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt la spécialité de la maison d'avoir des bonnes performances. Celui-ci ne fait pas exception et surtout pour un parfum frais. Donc c'est à noter, une note de pomme que j'affectionne beaucoup et qui se retrouve dans quelques autres parfums qu'on va peut-être aborder un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, une très belle entrée pour moi et une superbe option pour le printemps en particulier. C'est vraiment un des meilleurs parfums de la ligne de toute la gamme pour cette saison. En 8e position de cette liste, j'ai voulu inclure Hérode, mais j'ai plutôt choisi de vous présenter une option beaucoup moins populaire et je trouve beaucoup plus sous-cotée. Un parfum qui nous fait voyager au Moyen-Orient, j'ai nommé Abdan. Alors ça, c'est vraiment un parfum qu'on voit pas souvent. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais laissez-moi vous le présenter rapidement. On a un parfum ambré avec de la pomme, de la cannelle, de la rose, de l'encens. Ça fait tout simplement voyager au Moyen-Orient. J'ai eu l'occasion de m'y rendre il y a à peu près 1 an et c'est exactement le genre de parfum qu'on ressent quand on se promène dans les rues, que ce soit dans les marchés ou que ce soit dans les magasins, dans les boutiques, dans les malls. C'est exactement ce qu'on sent. Incroyable. Ça nous fait tout simplement voyager au Moyen-Orient. C'est le genre de parfum que, quand ça me manque un petit peu cette atmosphère et cette ambiance, je mets ce parfum-là et il me fait clairement voyager. Comme je vous ai dit, un combo de pommes, une rose masculine légère avec de l'encens ambré, du safran aussi. Déjà rien qu'avec ça, je pense que vous avez déjà voyagé. Donc je vous recommande vraiment de le tester celui-ci. Il vaut vraiment le coup d'être découvert. En 7e position, un autre parfum qui vous fera voyager. Pareil, plutôt au Moyen-Orient. Shaghia, un parfum qui est dangereusement sous-coté celui-ci. Vraiment celui-ci c'est le plus sous-coté je pense de toute la maison, de toute la gamme. Ici on a un parfum avec des agrumes et du poivre en ouverture classique, ça vous connaissez. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a aussi des fruits rouges, de l'oud, des notes boisées, masculins, puissants, côté un peu mystérieux et profond avec de l'oud, mais un oud qui est léger, qui se laisse apprécier, qui se laisse dompter. Donc vraiment, ne vous laissez pas intimider par cette note. Pour ceux qui peuvent être un petit peu comme moi, j'ai tendance à l'être un petit peu réticent à l'idée de tester des parfums à l'oud. Celui-ci est vraiment très léger, donc il vaut vraiment le coup d'être essayé. Et comme je vous ai dit, encore une fois,
un côté très Moyen-Orient que j'affectionne tout particulièrement avec la gamme et en général avec mes parfums en termes général. Comme d'ailleurs dans le parfum que j'ai créé il y a quelques temps. Je vous mets la vidéo juste ici pour ceux qui l'ont manqué. Je me suis retrouvé à faire un parfum dans ce type-là, donc alors que je m'y attendais pas forcément. Mais celui-ci, incroyable. Encore une fois, coup de cœur pour le côté agrumes et fruits rouges et oud boisé, incroyable. Vaut vraiment le coup d'être essayé. Et très sous-coté, j'ai nommé Chaga. En 6e position, le dernier parfum frais de cette liste. Après, on attaque que les parfums pour l'automne, l'hiver, les parfums bien réconfortants dont on a bien besoin en ce moment et dans les jours qui arriveront. Je parle bien sûr de Sedley. Alors là, c'est vraiment une vibe un petit peu Abercrombie avec le design de cet échantillon. On a un parfum frais tout simplement, assez facile à porter, très versatile. Donc là, on est sur l'inverse de Altan où je sais pas trop dans quelle occasion le porter. Sedley, c'est très simple, il fait beau. Vous avez envie d'un parfum rafraîchissant pour vous réveiller, un parfum simple, sans prise de tête, avec des très bonnes performances. C'est sur Sedley qu'il faut partir si vous voulez un parfum de Marly. On a une ouverture avec des agrumes et de la menthe, un côté un petit peu mojito, un côté boisé aussi, bien sûr, masculin. On a quelques petites notes florales aussi, géranium et lavande, donc un parfum quand même assez complet, frais, masculin, boisé, avec des bonnes performances, parfait pour l'été. C'est pour ça qu'il est en numéro 6. En 5e position, un parfum de la gamme exclusive. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a quelques parfums de chez Parfums de Marly qui ont une version exclusive. Il y a Layton avec la version Layton exclusive. Il y a Delina avec la version exclusive. Delina qui a d'ailleurs 3 versions, la rosée classique et exclusive. Et celui dont on va parler juste maintenant, j'ai nommé Pegasus exclusif. Alors, Pegasus, c'est un parfum que j'aime beaucoup pour ce côté amande que j'adore. Vraiment, j'affectionne tout particulièrement cette note d'amande un peu amère que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans Pegasus, eh ben on la retrouve aussi évidemment dans Pegasus exclusif. Donc on a cette ouverture avec cette amande et même le côté un petit peu métallique de Pegasus. Alors je sais pas si c'est le flacon qui donne cette idée avec le flacon qui est métallique, tout gris, tout brillant, un peu comme dans les voitures de GTA 5 là qu'on faisait à l'ancienne. Eh ben c'est un peu comme ça. Mais donc c'est pour ça que peut-être je retrouve cette note un petit peu métallique. Mais ici on a l'ajout d'un oud qui lui donne beaucoup plus de profondeur et un côté beaucoup plus intéressant je trouve. Donc ici on a un parfum qui est gourmand, sucré et amer. Sucré avec de la vanille, amer avec de l'amande évidemment. Et cet oud qui rajoute de la profondeur qui rend ce parfum beaucoup plus intéressant et qui lui apporte aussi un bon boost au niveau des performances. Celui-ci il a vraiment beaucoup de puissance et c'est mon préféré de la gamme exclusive aussi, c'est pour ça qu'il est en numéro 5, ce Pegasus exclusif. En numéro 4, on a Carlyle, considéré par beaucoup comme le parfum ultime de chez Parfums de Marly. Il combine tous les classiques, il prend les forces de chacun pour faire vraiment ce parfum ultime. Et c'est vraiment ce que je considérais comme le dernier parfum de Marly que j'allais me procurer. Le point négatif, c'est qu'il est quand même vraiment, c'est tout simplement le parfum le plus cher. Il me semble qu'il est à plus de 300 €, même si Altan aujourd'hui est aussi très très cher. Mais celui-ci, je crois qu'il est encore un petit peu plus cher. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu freiné quant à l'acquisition du flacon complet tout simplement, mais il est vraiment incroyable. Alors dans ce parfum, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de la pomme qui est un grand classique de la maison, on retrouve aussi du safran, de la rose, de la fève tonka, de la vanille, un côté résineux aussi, même non plutôt liqueur et qui reste bien sur la peau et projette bien, mais on sent que c'est un parfum, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il est vraiment très concentré, je le sens sur ma peau, il reste un petit peu collé on va dire, donc ça c'est vraiment un parfum pour quand il fait froid. Je me souviens j'avais mis ce parfum il y a 2 ans lors d'un voyage à New York qui faisait moins 10 degrés, j'avais mis ce parfum le matin, le soir en rentrant, il était encore là, c'était une dinguerie, il m'a vraiment suivi toute la journée, donc des excellentes performances et en plus il faisait moins 10 là. Vraiment, c'est la météo parfaite. Je le sentais un petit peu. Il venait me réchauffer tout au long de la journée. Donc ça, je recommande beaucoup à ce niveau-là. Et puis, c'est tout simplement un parfum très complet. Encore une fois, côté Moyen-Orient, avec ce safran, avec cette noix de muscade, cette rose, aussi avec la vanille, la fève tonka. Et je pense que vous commencez à comprendre un petit peu les parfums que j'apprécie et que je recommande. Mais celui-ci, c'est vraiment le parfum ultime de la maison, considéré par beaucoup comme tel. Donc, je vous recommande vraiment de l'essayer. Et peut-être, si jamais vous voulez finir le game de chez Parfums de Marly, ou peut-être même si vous voulez un parfum qui représente un petit peu tout l'essentiel de la maison, ça peut être une bonne idée de partir sur celui-ci.
Il est cher, mais ça vous fera des économies, comme ça vous n'en aurez pas plusieurs à prendre. Allez, on attaque ce podium avec Altaïr, un parfum qui est très vite devenu un fan favorite, hein, vraiment un des préférés de la communauté et des fans de parfums en général. Un parfum qui est vraiment incroyable. Et qui, moi, au début, alors vraiment, si j'avais fait cette liste à la sortie de ce parfum, il aurait absolument pas fait partie du top 3, il aurait pas été sur le podium et il en aurait été vraiment très loin. Pourquoi? Je vous explique. Quand le parfum est sorti, c'était un petit peu aux alentours de mon anniversaire. Je me souviens, je suis allé avec ma copine pour l'essayer. Et pourquoi pas voir s'il pourrait potentiellement m'intéresser pour être un cadeau d'anniversaire. Pourquoi pas. Et quand je me suis rendu à la boutique Parfum de Marly à Paris, je l'ai testé et je n'ai rien senti. Je ne sais pas si je suis le seul. Alors j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédemment. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles ont un peu ressenti ça ou elles n'ont pas vraiment pu sentir le parfum. Et je me souviens, ça m'a vraiment un peu déçu, un peu freiné parce que j'avais entendu toute la hype, j'avais vraiment hâte de le tester et de voir en fait de quoi ça parle tout ça. Et du coup, bah, j'étais un peu réticent, du coup forcément, bah, j'ai pas voulu partir sur la bouteille complète. Mais j'ai quand même demandé un petit échantillon et laquelle ne fut pas ma surprise en testant l'échantillon. Mais si j'avais testé ça direct, je pense que j'aurais pris le flacon entier pour mon anniv parce qu'au final, je suis parti sur totalement autre chose. Mais bah, au final, j'aurais peut-être kiffé avoir ce Altaïr. Alors pour vous le décrire, ce Altaïr, c'est tout simplement pour moi une tarte citron meringuée. Alors on a de la cannelle et de la bergamote en ouverture. Je pense que c'est ce qui me donne ce côté un peu comme le biscuit de la tarte citron meringuée avec cette cannelle. On a du citron bien sûr pour le côté meringue au citron, la bergamote plus particulièrement. Et on a une note gourmande de vanille qui donne ce côté du coup, encore une fois, tarte, crème fouettée, crémeux. Et pour moi, et je n'ai jamais entendu ça nulle part, mais pour moi, ces deux parfums sont vraiment identiques. Je les ai déjà spray sur chacun de mes poignets et fait sentir autour de moi. Les gens ne pouvaient pas vraiment dire la différence autour de moi et moi non plus. Pour moi, Altaïr ressemble énormément à l'Ira de la collection Casa Moratti de chez Xerjoff. Les deux parfums sont tellement similaires pour moi. Alors l'Ira qui est un de mes parfums préférés, un des parfums que je note 10 sur 10 selon moi. Alors je sais que c'est un parfum féminin, mais personnellement je vois pas du tout pourquoi c'est un parfum féminin. Un petit peu comme Spiritueuse Double Vanille notamment et d'autres. Je vois pas du tout pourquoi c'est un parfum féminin, mais il est incroyable. Une tarte citron meringuée, bah, c'est vraiment la même chose avec celui-ci. Incroyable, super gourmand. Si je mets 10 sur 10 à l'Ira, je suis obligé de mettre 10 sur 10 à Altaïr et c'est pour ça qu'il est en numéro 3 sur cette liste. En deuxième position de mon top 10 de chez Parfum de Marly, on retrouve un parfum qui a longtemps été numéro 1 et même numéro 1 dans mes parfums préférés. J'ai nommé Oajan. Alors oui, même si c'est le tout premier parfum dont j'ai fait l'acquisition en allant découvrir Parfum de Marly et c'est le premier parfum que j'ai voulu tester quand je suis allé chez Parfum de Marly. Je me souviens, j'étais allé à la boutique et j'ai demandé à découvrir du coup la maison. En général, c'est ce que je fais. Et en particulier pour un parfum. Et je me souviens que la vendeuse m'a dit « Ah, je pense que vous voulez parler de Layton. » Et je lui ai dit « Non, non, je suis là pour Oajan. » Et là, rien qu'en l'ouvrant, je sens ça. Et je commence un peu à regretter de l'avoir mis en numéro 2. Je ne sais pas si je l'ai mis en numéro 2 parce qu'on n'est pas encore en hiver. L'hiver est assez loin. Et du coup, j'ai oublié un peu le plaisir que c'est de porter Oajan quand il fait froid. Mais c'est un parfum qui est absolument incroyable. C'est un peu un marché de Noël dans un flacon. C'est vraiment ça. On retrouve toutes les notes gourmandes que vous pouvez imaginer. De la cannelle, de la vanille, de la fève tonka. Il a vraiment ce côté marché de Noël avec toutes les sucreries, tout ce qui peut s'apparenter à cette période de l'année. Le côté chaud, réconfortant qu'on retrouve dans ces endroits-là alors qu'il fait vraiment froid. C'est exactement ce que je retrouve avec ce Oajan. Tout simplement un de mes préférés, performance exceptionnelle, peut-être le parfum de toute la collection de chez Parfum de Marly que je possède qui a tout simplement la meilleure performance. Peut-être Carlyle qui peut venir le talonner, mais celui-ci, pour moi, il est encore un cran au-dessus et il est vraiment incroyable. C'est mon parfum cocooning par excellence. J'ai envie de m'en mettre là carrément. Voilà, tout simplement, c'est un parfum que je kiffe de ouf. Alors, je l'ai acheté moi-même. Hein. Je sais qu'on dirait que j'en fais la promo de fou ou que je suis sponsor ou quoi. Pas du tout. Je l'ai acheté moi-même. Mais c'est juste que vraiment, je kiffe. Et même quand je fais tester à des potes un petit peu mes parfums, le parfum au final qui finissent par préférer qu'ils mettent en numéro 1, c'est souvent Oajan. Parce qu'il est vraiment incroyable. Et très gourmand, très sucré, facile à apprécier. Totalement unisexe celui-ci selon moi. Un de mes préférés. Et vraiment, j'ai voulu le mettre en numéro 1. Mais j'ai décidé quand même de le mettre en numéro 2. Pour vous présenter le GOAT qui arrive juste maintenant.
Et bah ce GOAT, je l'ai déjà évoqué quelques fois tout au long de cette vidéo. Trêve de suspense, Layton. Et pourquoi Layton? Parce que pour le coup, c'est un parfum tellement simple et efficace. En plus, je suis dégoûté, c'est le seul que j'ai en plus petit format. Il y a 2 formats, il me semble, chez Parfum de Marly. Il y a le 75, si je dis pas de bêtises, c'est un 75 ça? Ouais, il y a le 75 et le 125. Et celui-ci, je l'ai en 75. Alors qu'un parfum comme Altan, je l'ai en 125, alors que j'arriverai jamais à bout des 125. Mais lui, en plus, vu qu'on peut pas voir où on en est, je sais pas, non ça va. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas, mais je pense que j'ai entendu, je sais pas si vous avez pu entendre ça, mais ça va, je pense que je suis encore bien. C'est le parfum que je mets quand je sais pas quoi mettre, tout simplement. 2-3 sprays et je suis parti, sans me prendre la tête. Pomme verte, croquante, photoréaliste, très très sucrée, avec de la vanille, une vanille super gourmande et des notes florales. Il me semble que c'est du géranium qui reste très masculin. Un parfum parfait pour l'automne. Vraiment parfait pour l'automne, très bon pour l'hiver aussi, et même un petit peu sur du printemps. Assez versatile, facile à porter. C'est tout simplement le parfum qui peut rapporter le plus grand nombre de compliments parce que c'est un parfum de niche comme les parfums de Marly, mais c'est le parfum qui se rapproche le plus peut-être d'un parfum de designer qu'on peut apprécier facilement. En tout cas, dans les parfums un petit peu plus lourds, c'est vrai que les parfums un peu plus frais comme Greenly, Sedley s'en rapprochent aussi, mais là, ici dans les parfums de la gamme traditionnelle, on va dire, c'est vrai que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus d'un parfum de designer et qui sera facile à appréhender. Et pour ceux qui voudraient du coup peut-être une version un peu plus niche, un petit peu plus spéciale et unique, peut-être s'orienter vers Layton exclusif. Je mets des coups à ma caméra, c'est super. En plus, elle commence à balancer sans s'arrêter. C'est bon. Mais peut-être s'orienter vers la gamme exclusive qui pourra vous apporter un côté un peu plus unique. Et si vous voulez vraiment un parfum pour vous différencier, je sais que c'est très important pour beaucoup. Mais celui-ci, en tout cas, ce Layton pour moi, c'est un classique. Très bonne performance. J'ai entendu que dans des nouvelles versions, vous avez été nombreux à me dire qu'il a peut-être été reformulé et que maintenant il ne tient plus beaucoup. Testez avant, comme d'habitude, hein, le conseil reste le même. Testez avant d'acheter, toujours. Moi, je vous conseillerais jamais d'acheter un parfum à l'aveugle, même s'il ressemble à 99,9% à un parfum que vous aimez. Testez avant d'acheter, très très important. Si vous n'avez pas de boutique autour de vous, essayez de trouver de l'échantillon, essayez de voilà, pas partir sur une grande version et être déçu après avoir dépensé des centaines d'euros parce que les parfums déjà c'est très cher. Ça devient encore plus cher. Et la vie n'est pas très facile, donc lâcher des centaines d'euros dans un truc qui est aussi peu indispensable que des parfums, ça peut être très difficile. Donc, testez avant de l'acheter, mais vraiment, testez-le quand même parce que celui-là, il est vraiment incroyable. Alors voilà, c'était tout pour moi pour ce top 10 et plus des meilleurs parfums de chez Parfum de Marly. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties, mettre un petit like et me le faire savoir en commentaire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Hakim. Allez, ciao tout le monde.